Salut à tous, les 3 et 4 juillet prochains, c'est la 8e édition des 48 heures de la bande dessinée. Pendant 2 jours, vous allez pouvoir retrouver une sélection de 13 albums à 2 €. Vous pouvez d'ores et déjà aller sur le site 48heursbd.com pour vérifier la liste des librairies participantes ainsi que les animations proposées. Les 48 heures de la BD, c'est 1500 librairies participantes, 350 événements organisés et plus de 250 000 albums vendus. Voyons de plus près la sélection de cette année. On commence par la catégorie bande dessinée adulte avec Gung Ho, édité chez Paquet, dans un style manga avec des couvertures magnifiques. Parle de survivalisme puisque les animaux ont été infectés par un virus qui les rend très agressifs et donc une partie de la population a disparu. À noter que la première intégrale a été publiée récemment. Ensuite, Moriarty chez Delcourt, une variation steampunk du célèbre adversaire de Sherlock Holmes. Et enfin, Iradei chez Dargo, une bande dessinée historique qui raconte la reconquête de la Sicile par l'armée byzantine en 1040. Dans la catégorie bande dessinée jeunesse, Clos, édité par le Lombard, raconte l'histoire d'un jeune homme doté de pouvoir et capable de se transformer en tigre quand il est menacé. A noter que cette bande dessinée faisait partie d'une précédente sélection des 48 heures de la BD. Je trouve ça un peu dommage de republier le même titre et de ne pas laisser sa chance à d'autres bandes dessinées. Magic 7 chez Dupuis, 7 adolescents dotés de pouvoirs surnaturels vont devoir affronter des ennemis qui le sont tout autant. Hobby Cool, édité par Ken, ou Kenneth, je ne sais pas comment on dit, est un garçon moitié humain, moitié extraterrestre, dont les parents sont séparés, et qui apprend qu'il va devoir passer un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires sur une autre planète. Cette bande dessinée a reçu plusieurs prix, dont celui des collèges. Cette bande dessinée a reçu plusieurs prix, dont celui des collèges d'Angoulême 2020, rien que ça. Les 4 de Baker Street chez Van West, encore une référence à Sherlock Holmes. Ce sont des jeunes protégés du grand détective qui vont devoir retrouver la fiancée de l'un d'eux qui a été kidnappé. Et enfin, la brigade des cauchemars chez Jungle, aux airs d'Inception, puisqu'une équipe est capable de pénétrer les cauchemars des gens pour en trouver la source et la détruire. Dans la sélection manga, il y aura Radiant chez Ankama. L'apprenti sorcier 7 va devoir affronter des créatures venues du ciel. Seven Deadly Sins, publié par Pika Édition. La princesse Elizabeth recherche les Seven Deadly Sins qui sont les seuls à pouvoir sauver le royaume de Britannia des griffes des terribles chevaliers sacrés. Fire Force chez Kana est une brigade de pompiers qui enquête sur de mystérieuses combustions humaines. Et enfin, Arslan, édité par Kurokawa. Jeune prince de 14 ans et héritier du trône, Arslan prend part à sa première bataille pour repousser un envahisseur. Et enfin, mon coup de cœur, c'est Anuki aux éditions de la Gouttière. Ça raconte l'histoire d'un petit indien qui, à la recherche de son jouet perdu, va rencontrer des animaux tantôt dangereux, tantôt amicaux. Et ce que j'ai aimé, c'est que c'est une bande dessinée muette, il n'y a pas de dialogue. Donc si, comme moi, vous avez des enfants de 3, 4, 5 ans qui n'arrivent pas à franchir la barrière de la lecture ou qui ne savent pas lire, cette bande dessinée est tout indiquée pour leur permettre de lire une bande dessinée, de se raconter leur propre histoire. Et je trouve ça vraiment super, avec donc Anuki aux éditions de la Gouttière, c'est mon coup de cœur. On se retrouve les 3 et 4 juillet pour une sélection de 13 albums à 2 €. N'hésitez pas à vous rendre sur le site 48heursbd.com pour voir la liste des librairies participantes ainsi que les animations proposées. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, je vous dis à très bientôt, ciao.